bonsoir. Le chef de l'État au contact des sinistrés de Matam, 35 familles touchées par les dernières grandes pluies. Professeur Alpha Condé a partagé leur peine. Les jeunes filles en fait à Zérékoré, elles ne seront plus conduites à l'abattoir de l'excision. Les exciseuses de Banyan et Sangardo jurent de stopper la pratique. Et puis le classico guinéen, c'est demain. Le Orea et l'Ascalum vont s'affronter. Zoom ce soir sur les préparatifs et les pronostics des supporters. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce communiqué du gouvernorat de la ville de Conakry. Le gouverneur a l'honneur d'informer les braves populations de la ville de Conakry que son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, recevra à Conakry demain dimanche 28 juin 2015 les chefs d'État de la Mano River Union dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. À cette heureuse occasion, le gouverneur de la ville de Conakry invite les citoyennes et citoyens de Conakry à sortir massivement ce jour 28 juin 2015 à partir de 7 h sur l'itinéraire aéroport Kenya, case de Bellevue, pour réserver à nos illustres hôtes un accueil chaleureux digne des peuples amis unis par l'histoire et la géographie. Le gouverneur de la ville de Conakry invite les maires, les chefs des quartiers, les chefs des secteurs, les administrateurs de marché, les associations, les serrés, les groupements, les mouvements de soutien, les associations religieuses, l'union des transporteurs, le syndicat des chauffeurs, les marieuses, les femmes balayeuses, les jeunes leaders, les cases de Dixine et de Matam, la fanfare du gouvernorat, la section syndicale du gouvernorat a coordonné cette grande mobilisation. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est compté sur l'hospitalité légendaire des Conakrykas. Le chef de l'État qui était ce samedi à Matam, les grandes pluies de jeudi ont décoiffé plusieurs maisons. 35 familles au total sont directement touchées. Le président Alpha Condé est allé partager leur peine. Il leur a apporté sa contribution. Sanassi Keita. Après les grandes pluies qui se sont abattues sur la commune de Matam il y a juste 2 jours, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans tous les quartiers. Ces fortes pluies, accompagnées de vents violents, ont emporté plusieurs toitures des bâtiments. Très sensible aux problèmes de ses concitoyens, le chef de l'État arrive sur les lieux. Professeur Alpha Condé est venu constater les dégâts causés surtout par ces grandes pluies. Partout dans les quartiers de cette commune, le passage du chef de l'État a été vivement salué par les citoyens en effervescence. Au total, 35 familles ont été touchées par cette calamité naturelle. Aujourd'hui, elles bénéficient d'un coup de main du président de la République qui met à leur disposition 3000 feuilles de tôle. Il y en a qui ont perdu 150 feuilles, 100 feuilles, 20 feuilles, 10 feuilles, 30 feuilles. Donc, on a pu informer le président de la République. Comme il est soucieux de ses citoyens, il a fait un déplacement aujourd'hui pour venir saluer les sinistrés et les encourager qu'il est à leur côté. Et en venant, il a apporté 3000 feuilles pour partager à ces 35 familles. Dans les coins et recoins de tous ces quartiers de la commune de Matam, le président de la République a déploré l'ampleur des dégâts de cette catastrophe naturelle. Un déplacement qui donne surtout un réconfort moral aux sinistrés. S'il y a un tel drame, c'est la calamité naturelle. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Mais si ton chef vient à ton côté, tu as le courage. Parce que c'est des citoyens presque qui n'ont rien. Il est venu à leur secours. Tous les responsables des quartiers de la commune de Matam sont présents ici, chacun avec une liste des familles des victimes. Des familles qui commencent déjà à bénéficier de cette aide du chef de l'État en tenant compte de l'ampleur des dégâts. Et avant de quitter la commune de Matam, professeur Alpha Condé s'est offert un bain de foule avec cette population, dégageant une énergie d'une générosité rarissime malgré ces mois saints de Ramadan. Sur les pancartes, on peut lire tout simplement « Papa merci pour Kaleta ». Signature d'un accord de financement entre le ministre d'État en charge des finances et le représentant résident de la Banque mondiale hier vendredi au département des finances. 15 millions de dollars, c'est le montant mis à la disposition du département de la santé
pour accompagner les régions de Forêt-Caria et Labé retenues comme les zones les plus pauvres du pays. Boubacar Ba. La Banque mondiale vole au secours des régions de Farana et Labé, des régions retenues parmi les plus pauvres du pays. 15,1 millions de dollars destinés à élargir l'accès des services de nutrition et de santé maternelle et juvénile des populations concernées. Ce financement, sous forme de dons pour 7 millions de dollars et d'un crédit de 8 millions de dollars sur 5 ans, est constitué de 3 composantes. Renforcement de la fourniture des services de santé maternelle, infantile et nutrition, le soutien de la couverture financière des indigents associés aux activités des agents de santé communautaires et le renforcement des capacités de gestion et de supervision. Nous avons pu mobiliser 5 millions de dollars supplémentaires à travers le fonds de redressement de la reconstruction d'Ebola de la Banque mondiale. Et ce montant additionnel nous permettra aussi d'ajouter la région de Mamou, qui est dans l'ordre de classement de la prochaine région la plus pauvre, toujours d'après les résultats de l'ELEP. Signalons que dans le cadre du plan d'urgence de riposte contre Ebola, la Banque mondiale a financé à titre de don 103 millions de dollars pour la Guinée. Sur le financement du plan de relance et de résilience socio-économique post-Ebola 2015-2017, où le gouvernement s'engage à financer ce plan à hauteur de 200 millions de dollars, mais également le gouvernement s'engage à progressivement atteindre les 10% de la part du budget du ministère de la Santé dans le budget global de l'État d'ici 2020. C'est pourquoi je réitère ici notre engagement à veiller à une gestion rigoureuse, transparente et efficace des fonds obtenus et une bonne gouvernance de nos services de santé. Le renforcement des soins de santé primaires destinés aux femmes et aux enfants contribuera sûrement à prévenir des épidémies et à accroître la capacité des collectivités à résister aux maladies entraînant des complications médicales. Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique est en séjour de travail en Guinée. Il a eu une rencontre avec quelques membres du gouvernement et un tête-à-tête donc avec les ministres d'État des Affaires étrangères et des investissements publics et privés. Carlos Lopez a discuté avec le gouvernement des questions liées à la situation macroéconomique de la Guinée, du plan de relance et de résilience post-Ebola. Nous y reviendrons. Santé et la validation de 3 nouveaux projets. Ils vont permettre d'améliorer les prestations des services de soins. Un délai est fixé. Leur impact doit se faire ressentir avant 2024. C'est l'une des conclusions des travaux de la première session du comité de coordination du secteur de la santé. Adiatouba. Au compte de la politique nationale de santé, cette rencontre va examiner et corriger les dysfonctionnements et la faible performance du système de santé au cours des dernières années. Ceci en vue d'offrir aux citoyens des soins de santé de qualité. Tous ces 3 documents tiennent une cohérence d'ensemble. Le plan national de développement sanitaire s'étale sur 10 ans. Le plan de relance, c'est les 3 premières années qui concernent le plan triennal, donc de reconstruction de notre système de santé. En Guinée, seulement 2,16% du budget national sont consacrés au secteur de la santé. La mise en exécution de ces nouveaux projets du système de santé au bénéfice des populations préoccupe le gouvernement guinéen. Les actions prioritaires que nous avons ciblées sont le développement de la santé communautaire, le renforcement des ressources humaines en termes d'effectifs et de formation, l'amélioration des infrastructures et des équipements en y intégrant la dimension infectieuse, la sécurisation des produits de santé et des équipements de protection individuelle, l'amélioration de l'accès à l'eau, l'appui à la gouvernance dans la logique de déconcentration et de décentralisation. Les partenaires techniques et financiers que nous sommes apprécient à juste titre tous les efforts entrepris par le gouvernement dans un contexte national avec un système de santé affaibli et un environnement international marqué par une crise financière persistante. À travers la mise en œuvre de tous ces projets, le ministère de la Santé et ses partenaires comptent réduire le taux de morbidité et de mortalité chez les personnes les plus vulnérables avant 2024.
La suite d'une opération de récupération des biens de l'État, je vous amène ce soir sur le site de Keitaya, un domaine de 24 hectares. Les occupants illégaux ont été déguerpis. L'espace ainsi récupéré va abriter un grand projet immobilier. On parle de la construction de près de 5000 logements sociaux. Martin Francina Denon. Pour encourager la promotion immobilière en Guinée, le ministère en charge de la gestion des terres poursuit son opération de récupération des réserves foncières de l'État. Ce vendredi, la machine de l'habitat a opéré sur le site de Keitaya. Un domaine public de plus de 200 hectares complètement envahi par des occupants illégaux. Le lot 19, le lot 15, le lot 16, le lot 13, le lot 17, le lot 20. C'est de ces lots-là que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Le dégagement est sur ça. Pour un début, on a fait un recensement. Au début de la prise du domaine, il y a eu un recensement. Il n'y avait pas plus de 10 à une vingtaine de personnes. Mais aujourd'hui, les gens sont venus par la suite de certains spéculateurs ont vendu ces terrains-là à des citoyens qui ne savent pas que c'est une zone réservée. Ici, aucune norme d'occupation n'est respectée. Pas de route, ni d'emprise devant abriter les installations de fourniture d'eau et d'électricité à la zone. Les techniciens de la Société nationale de la promotion immobilière parlent de construction anarchique sans commodité de vie. Vous savez, c'est un amalgame ici. Vous avez ceux-là qui ont essayé de verser, qui sont passés par la Solopreneur, on leur a fait comprendre que c'était une zone officielle appartenant à l'État et que ce n'était pas comme ça qu'ils auraient occupé la zone. Maintenant, là, je vous dis, n'allez pas de midi à 14h. Nous aménageons, c'est pour les Guinéens que nous aménageons. Mais nous apporterons l'eau, la route, l'électricité. Mais un individu peut le faire. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Sur le site, aucun bâti n'est épargné. Plus que jamais décidé à assainir et à récupérer toutes les réserves foncières de l'État, les autorités du ministère de la Ville comptent au finish attirer plus d'investisseurs nationaux et internationaux pour la viabilisation des domaines publics. Pour moi, il faut aller, il faut foncer. Il faut permettre aux Guinéens, regardez comment est-ce que des constructions sont faites pêle-mêle. Nous voulons ici, déjà nous avons signé 2 conventions avec de grandes firmes qui veulent commencer, qui veulent poser leur première pierre dans 2 mois. Si ce site n'est pas libéré maintenant, nous n'allons pas pouvoir respecter nos engagements que nous avons contenus dans ces conventions-là. Donc, Keitaya est déjà dédié, la zone où nous sommes est déjà dédiée à la promotion immobilière. Une entreprise est prête à préfinancer la construction de plus de 10 000 logements sur ce site pour que des Guinéens, même ceux qui sont déguerpis aujourd'hui, peuvent être des futurs bénéficiaires demain. À travers cette opération de déguerpissement des occupants illégaux, les responsables du ministère de la Ville se disent déterminés à mettre fin aux spéculations foncières à Conakry et à l'intérieur du pays. Une piste rurale et un ouvrage de franchissement pour le district de Songolo dans la préfecture de Bokeh. Désormais, il y a une ouverture par route entre les 2 communes rurales, Bintimodia et Kolabouni. Les 2 ouvrages ont été offerts par le chef de l'État. Le point avec Abdoulaye Diallo. Après 5 mois d'exécution, voici le bijou offert aux populations de Songolon dans la préfecture de Bokeh. C'est un pont de 12 mètres et une piste rurale entièrement financée par l'Agence française de développement. Désormais, les populations ont la facilité de traverser librement avec leurs biens. C'est une piste qui désenclave 2 sous-préfectures, Kolaboui et Bintimodia. Il y a d'autres sous-préfectures qui bénéficient, d'autres CF qui bénéficient, c'est comme ça. J'avoue qu'il y a un marché très important du côté d'Ari, où l'affluence est très importante. Donc cette piste permet de faire le trafic entre ces populations et ces marchés-là. Pour l'entreprise qui a réalisé les travaux, ces infrastructures répondent aux normes réglementaires inscrites dans le cahier de charges. L'ouvrage que nous remettons aujourd'hui de façon définitive à la communauté a été réalisé grâce à l'appui de l'AFD et de tous les partenaires. Et il faut aussi remercier les autorités de la préfecture de Bokeh, de Kolaboui, des sages, mais surtout le chef de l'État, son Excellence, professeur Alpha Condé, qui
qui a permis vraiment aux entreprises guinéennes d'émerger dans ce pays. Ces ouvrages désenclavent cette localité. Ils sont à l'actif du programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui ambitionne de faire de la Guinée un pays émergent. À présent, un coup d'œil sur la situation des denrées de grande consommation. Elles sont disponibles en ce mois de Ramadan et à des prix abordables. Nous affrontons. Le ministère du Commerce veille au respect des prix sur les différents marchés. Blaki Touré. En Guinée, les denrées les plus consommées en cette période du mois saint de Ramadan sont le riz, le sucre, la farine, l'huile et les purées de tomates. Pour faciliter aux fidèles musulmans le jeûne du mois saint de Ramadan, le gouvernement guinéen a fait un accord d'aide douanière avec les opérateurs économiques depuis 2012. Cet accord a permis non seulement aux opérateurs d'augmenter leur capacité d'importation, mais aussi avoir la maîtrise des prix sur l'ensemble des marchés du pays. Depuis 2012, que nous avons entamé et que nous avons signé des conventions avec l'État guinéen pour participer à l'amélioration de la vie de la population. Depuis lors jusqu'à présent, je crois que les gens ne se plaignent pas ni de la qualité ni du prix du riz blanc, parce qu'en ce moment, le riz était vendu jusqu'à 230 240 000. Mais depuis qu'on a signé cette convention, le riz est vendu à 180 000 francs guinéens sur le marché de Conakry. À travers le ministère du Commerce, la Direction nationale du commerce intérieur mène une mission de supervision de contrôle de quantité et du prix des denrées de première nécessité. Sur le terrain, le constat de la mission révèle que les magasins sont remplis de vivres et à un prix stable. Cette première opération de suivi du prix des denrées de première nécessité chez les opérateurs économiques se poursuivra dans la capitale Conakry et à l'intérieur du pays. L'objectif est de veiller au maintien du prix des denrées, surtout en cette période du mois saint de Ramadan. Ramadan justement et la poursuite des bonnes œuvres. Les épouses des ministres et la femme du président de l'Assemblée nationale offrent des plats aux fidèles musulmans pour la rupture du jeûne. C'est une initiative de la première dame de la République, Ali Badra Condé. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, il est aussi considéré comme un temps de pénitence, de prière, mais aussi de partage. Quelques heures avant la rupture du jeûne, ils sont nombreux, ces fidèles, à rallier la grande mosquée Faisal. Là, les épouses des membres du gouvernement et l'épouse du président de l'Assemblée nationale s'investissent pour offrir les mets aux fidèles musulmans de la capitale. Les épouses des membres du gouvernement et moi-même, l'épouse du président de l'Assemblée, on a décidé d'accompagner la première dame dans l'humanitaire, puisque c'est un mois saint, c'est le mois du pardon, c'est le mois du partage. Donc on a pris l'initiative d'aider la première dame. C'est pour cela qu'on a envoyé quelques sacs de riz, du sucre, du poisson, de l'huile. Je demande à la population la paix, l'unité nationale, beaucoup de prières pour le président, pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Depuis le premier jour du mois Saint-Ramadan, chaque jour, sous la direction de première dame de la République. C'est comme ça qu'on voit, on partage le manger donné aux miskines qui sont autour de la grande mosquée. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, dans le mois Saint-Ramadan, les pauvres n'ont pas besoin d'acheter ou de manger. Tout le monde va autour de la mosquée. Dans les pays européens, dans le pays asiatique, dans le pays américain. Et pourquoi pas en Afrique et pourquoi sincèrement à la Guinée. Depuis le début du mois saint de Ramadan, la première dame de la République, Adjene Condé, ne cesse d'assister les fidèles musulmans à travers ses dons de vivres à chaque rupture de jeûne. Les jours à venir, les épouses des membres du gouvernement entendent poursuivre leur acte de charité dans certaines mosquées de la capitale. La CENI et la haute autorité de la communication se concertent. La maison du média demande une formation de ses membres, une demande pour mieux superviser la couverture médiatique des différents scrutins. Seydou Diallo. La rencontre de ce matin entre la CENI et la haute autorité de la communication a porté essentiellement sur l'évolution du processus électoral dans notre pays. Les échanges ont permis aux deux institutions de sceller également un partenariat. Nous sommes venus, nous avons beaucoup appris, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une cartographie électorale. Les listes électorales, on en parle, mais une cartographie pour savoir
où se trouvent les électeurs, nous, ça nous intéresse. Parce que sur tout le territoire national, nous avons des médias. Notre rôle étant la régulation de ces médias, c'est normal qu'on sache où se trouvent les électeurs, même si nos médias ne sont pas présents là-bas, mais faire en sorte que leurs émetteurs aient la puissance nécessaire pour rayonner sur toute cette cartographie. La nouvelle institution qui est la HAC a ensuite sollicité une formation de ses membres par la CENI. Ceci pour faciliter leur travail de supervision des médias, notamment lors des élections. Nous sommes ouverts à toutes sortes de discussions pour améliorer la communication électorale en République de Guinée. Et nous demandons à tout le monde de se joindre à nous pour mener à bien cette tâche combien essentielle pour notre pays. Cette volonté de coopération affichée par ces deux institutions va à coup sûr améliorer la démarche professionnelle de la HAC. Recueillir les points de vue des étudiants sur les réformes engagées par la Troisième République, les membres du CRAC, collectif pour la réélection du président Alpha Condé, ont entamé leur marathon dans le pays profond. Première étape, la ville de Dalaba. Ils ont échangé avec les étudiants sur les grands chantiers achevés ou en cours de l'État guinéen depuis 2010. Yassila. La stabilisation de la macroéconomique et l'ouverture de la Guinée en termes de perspective sont entre autres points qui résument les 5 années de la Troisième République. En 2010, le déficit était à plus de 3 000 milliards avec une inflation à 2 chiffres. Tous les indicateurs économiques étaient au rouge. Grâce à la politique de redressement, la Guinée s'en est sortie avec la stabilisation de tous ces indicateurs. Ce sont ces éléments d'information que le collectif des cadres économiques et financiers est venu expliquer aux étudiants de Dalaba. Pensons à notre conviction que toute bonne gouvernance politique conditionne la gouvernance économique. C'est ce qui a été démontré. Et si les acquis qui sont là aujourd'hui sont préservés, la Guinée va continuer sur le chemin du redressement économique et financier. Il fallait rendre compte aux étudiants des différentes réformes menées depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. L'université de Dalaba regroupe des jeunes étudiants venus du Bénin, du Cameroun, de Burkina Faso et de la Guinée. Tous apprennent la technique agroalimentaire. Ces expatriés suivent aussi la transformation sociopolitique de la Guinée. Cette rencontre, cette conversation avec les étudiants est plus importante et plus nécessaire aujourd'hui. Le collectif des cadres économiques et financiers n'a pas fini de rallier les universités de Guinée. Il est attendu dans les universités de Nzérékoré, Kankan et Boké dans les jours à venir. Il s'agit donc du collectif des cadres administratifs, économiques et financiers. La préfecture de Nzérékoré est l'une des plus touchées par la pratique de l'excision. Beaucoup de jeunes filles continuent d'être envoyées à l'abattoir. Celles de Sangardo et Banyan pourraient désormais être mises à l'abri de l'enfer du couteau. Les exciseuses ont juré de mettre fin à la pratique. Moussa Bangora. Ce dépôt de couteau suivi de la prestation de serment des femmes annonce la déclaration publique d'abandon de l'excision dans la localité de Sangardo à Kissidougou. C'est le développement favorable du projet de mobilisation sociale en vue de renforcer les capacités d'organes du système de protection de la jeune fille. En excisant la jeune fille, cela lui cause beaucoup de souffrance. La jeune fille qui n'a pas l'âge du mariage, en l'obligeant à se marier, vous lui causez aussi assez de difficultés. Les 65 communautés déclarantes de Bagna et Sangardo se sont engagées à respecter les recommandations des partenaires sur les pratiques traditionnelles néfastes. Nous nous réjouissons de la bonne collaboration des communautés de Bagna et de Sangardo, des autorités de Farana, des ONG partenaires et de l'UNICEF. Cette bonne collaboration nous a permis d'aboutir aujourd'hui à la présente déclaration de Sangardo. L'UNICEF soutient cette déclaration publique en offrant 22 vélos aux agents communautaires pour leur mobilité sur le terrain. L'immeuble à Yimbaya frappé par un incendie, certaines familles ont tout perdu, mais il n'y a pas de perte en vies humaines. Le drame est dû à de mauvaises installations électriques. Ça, Marathon.
Nous sommes à Yimbaya Bougie, l'un des quartiers les plus peuplés de Conakry. Il est 7 h du matin. Au moment où les premiers habitants réveillés cherchent à vaquer à leurs affaires, un incendie se déclenche dans cette immeuble. Le 2e et le 3e étage sont touchés par le feu. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels sont signalés. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Le feu est parti de l'endroit où le ventilateur était branché. Les occupants qui ont tout perdu ont eu la vie sauve grâce à l'assistance des voisins. On a tout perdu. Siège pour l'entreprise Forever Living. Il se trouve à Kipé. Le directeur Afrique occidentale du groupe a pris part à la cérémonie d'inauguration. Moussa Komara, Rose et Sovinam Pocho. C'est ici désormais le siège de Forever Living Products. Situé à quelques encablures du quartier Kipé Kaprorail, ce bâtiment comprend des bureaux, une salle d'information ou d'orientation et une boutique. Il a été créé pour faciliter l'échange entre les clients et les nouveaux adhérents. Nous venons de l'inaugurer aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le siège et tout. Maintenant, pour adhérer dans le business, il faut déjà que vous fassiez connaître le business par une autre personne. C'est-à-dire que quelqu'un vienne vous présenter le business, vous parle de l'opportunité d'affaires qu'il y a derrière ce business. Et vous avez deux options. Vous avez une adhésion à 1 665 000 et vous avez une autre adhésion à 3 300 000. Et tout dernièrement, nous avons lancé aussi l'adhésion à 726 000. En Guinée, Forever a été introduit en 2012. Aujourd'hui, plus de 5000 personnes fédèrent. Ces produits fabriqués à l'aide d'une plante appelée aloe vera ont fait de nombreux heureux en Guinée et à travers le monde. Ça a commencé en août 2011. Le 15 septembre 2011, la société m'a donné 2 500 000 francs guinéens. À en croire les responsables de l'entreprise, Forever Living Products offre aux adhérents l'indépendance financière et permet de lutter contre le chômage et la pauvreté. Son ambition est de booster l'économie du continent africain. On est arrivé ici en Guinée, nous avons continué à nous développer. Nous avons agrandi la base de données des distributeurs qui sont en Guinée. Nous avons continué à construire, nous avons offert des challenges et des réussites pas possibles à certains de vos distributeurs en Guinée. Et la finalité aujourd'hui, c'est cet immeuble magnifique qui abrite le siège de Forever. C'est en 1978 que Forever a été créé en Arizona aux États-Unis par Rex Morgan. Depuis cette date, il a réussi à convaincre plus de 12 millions de partenaires dans 185 pays à travers le monde. L'idée de sa création est de donner l'opportunité aux jeunes de développer leurs propres affaires et d'être autonomes financièrement. Demain dimanche est programmé le classico guinéen. L'AS Kaloum et le Horea vont s'affronter après un score de 1 but partout au match aller. Dans les deux camps, le match se prépare et les avis des supporters sont partagés. Omar Ndiaye. Pour ce classico retour à AS Kaloum Horea, contrairement aux précédentes confrontations, l'ambiance d'avant-match n'est pas celle d'une grande fête de football dans notre pays, même si de l'enjeu il y en a dans ce match. Le match, je dis que AS gagne. Le score c'est 3-1. Moi j'ai dit les publics qui soutiennent AS Kaloum. Il y a beaucoup de jeunesse qui soutiennent AS Kaloum. Les joueurs vont se battre, mouiller les maillots pour intervenir et que le Horea va gagner sur le score de 2-0, Inch'Allah. De toute évidence, les deux équipes aborderont la rencontre sans doute avec la ferme volonté de vaincre d'abord avant de convaincre. J'ai vu le match Horea contre Kindia et l'AS Kaloum contre Saint-Obar. Ce jour-là, c'est le Horea qui m'a un peu impressionné. Tandis que l'AS Kaloum, ils ont une équipe, mais je ne vois pas l'engagement des footballeurs qui sont dans l'AS Kaloum. J'aimerais bien voir ce match pour trois raisons. Voir la qualité des joueurs d'aujourd'hui d'Horea, voir ce que vaut AS Kaloum et surtout mes arbitres. En tout cas, tout porte à croire que ce classico sera un régal et un festival de grandes actions avec sensation et émotion en ce mois de Ramadan au cours duquel le jeûne ne gêne pas les footballeurs et les spectateurs. Alors tous au stade du 28 septembre en souhaitant que le meilleur gagne. Je reviens sur ce communiqué par lequel le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, a l'honneur d'informer les braves populations de la ville de Conakry que son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République,
recevra à Conakry demain dimanche 28 juin 2015 les chefs d'État de la Mano River Union dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. À cette heureuse occasion, le gouverneur de la ville de Conakry invite les citoyennes et citoyens de Conakry à sortir massivement ce jour 28 juin 2015 à partir de 7 h sur l'itinéraire aéroport kenyan Case de Bellevue pour réserver à nos illustres hôtes un accueil chaleureux digne des peuples amis unis par l'histoire et la géographie. Le gouverneur de la ville de Conakry invite les maires, les chefs de quartier, les chefs de secteur, les administrateurs de marché, les associations, les serrés, les groupements, les mouvements de soutien, les associations religieuses, l'union des transporteurs, les mouvements de soutien, les associations religieuses donc, le syndicat de chauffeurs, les marailleurs. La stabilisation de la macroéconomique et l'ouverture de la Guinée en termes de perspective sont entre autres points qui résument les 5 années de la Troisième République. En 2010, le déficit était à plus de 3 000 milliards avec une inflation à 2 chiffres. Tous les indicateurs économiques étaient au rouge. Grâce à la politique de redressement, la Guinée s'en est sortie avec la stabilisation de tous ces indicateurs. Ce sont ces éléments d'information que le collectif des cadres économique et financier est venu expliquer aux étudiants de Dalaba. Pensons à notre conviction que toute bonne gouvernance politique conditionne la gouvernance économique. C'est ce qui a été démontré. Et si les acquis qui sont là aujourd'hui sont préservés, la Guinée va continuer sur le chemin de redressement économique et financier. Il fallait rendre compte aux étudiants des différentes réformes menées depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. L'université de Dalaba regroupe des jeunes étudiants venus du Bénin, du Cameroun, de Burkina Faso et de la Guinée. Tous apprennent la technique agroalimentaire. Ces expatriés suivent aussi la transformation sociopolitique de la Guinée. Cette rencontre, cette conversation avec les étudiants est plus importante et plus nécessaire aujourd'hui. Le collectif des cadres économiques et financiers n'a pas fini de rallier les universités de Guinée. Il est attendu dans les universités de Nzérékoré, Kankan et Boké dans les jours à venir. Il s'agit donc du collectif des cadres administratifs, économiques et financiers. La préfecture de Nzérékoré est l'une des plus touchées par la pratique de l'excision. Beaucoup de jeunes filles continuent d'être envoyées à l'abattoir. Celles de Sangardo et Banyan pourraient désormais être mises à l'abri de l'enfer du couteau. Les exciseuses ont juré de mettre fin à la pratique. Moussa Bangoura. Ce dépôt de couteau suivi de la prestation de serment des femmes annonce la déclaration publique d'abandon de l'excision dans la localité de Sangardo à Kissidougou. C'est le développement favorable du projet de mobilisation sociale en vue de renforcer les capacités d'organes du système de protection de la jeune fille. En excisant la jeune fille, cela lui cause beaucoup de souffrance. La jeune fille qui n'a pas l'âge du mariage, en l'obligeant à se marier, vous lui causez aussi assez de difficultés. Les 65 communautés déclarantes de Bagna et Sangardo se sont engagées à respecter les recommandations des partenaires sur les pratiques traditionnelles néfastes. Nous nous réjouissons de la bonne collaboration des communautés de Bagna et de Sangardo, des autorités de Parana, des ONG partenaires et de l'UNICEF. Cette bonne collaboration nous a permis d'aboutir aujourd'hui à la présente déclaration de Sangardo. L'UNICEF soutient cette déclaration publique en offrant 22 vélos aux agents communautaires pour leur mobilité sur le terrain. Blayimbaya frappé par un incendie, certaines familles ont tout perdu, mais il n'y a pas de perte en vies humaines. Le drame est dû à de mauvaises installations électriques. Ça marathon. Nous sommes à Yimbaya Bougie, l'un des quartiers les plus peuplés de Conakry. Il est 7 h du matin. Au moment où les premiers habitants réveillés cherchent à vaquer à leurs affaires, un incendie se déclenche dans cette immeuble. Le 2e et le 3e étage sont touchés par le feu. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels sont signalés. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Le feu est parti de l'endroit où le ventilateur était branché.
Les occupants qui ont tout perdu ont eu la vie sauve grâce à l'assistance des voisins. On a tout perdu. Siège pour l'entreprise Forever Living. Il se trouve à Kipé. Le directeur Afrique occidentale du groupe a pris part à la cérémonie d'inauguration. Moussa Komara, Rose et Sovinam Pocho. C'est ici désormais le siège de Forever Living Products. Situé à quelques encablures du quartier Kipé Kaprorail, ce bâtiment comprend des bureaux, une salle d'information ou d'orientation et une boutique. Il a été créé pour faciliter l'échange entre les clients et de nouveaux adhérents. Nous venons de l'inaugurer aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le siège et tout. Maintenant, pour adhérer dans le business, il faut déjà que vous fassiez connaître le business par une autre personne. C'est-à-dire que quelqu'un vienne vous présenter le business, vous parle de l'opportunité d'affaires qu'il y a derrière ce business. Et vous avez deux options. Vous avez une adhésion à 1 665 000 et vous avez une autre adhésion à 3 300 000. Et tout dernièrement, nous avons lancé aussi l'adhésion à 726 000. En Guinée, Forever a été introduit en 2012. Aujourd'hui, plus de 5000 personnes fédèrent. Ces produits fabriqués à l'aide d'une plante appelée aloe vera ont fait de nombreux heureux en Guinée et à travers le monde. J'ai commencé en août 2011. Le 15 septembre 2011, la société m'a donné 2 500 000 francs guinéens. Mais aussi avoir la maîtrise des prix sur l'ensemble des marchés du pays. Depuis 2012, que nous avons entamé, que nous avons signé des conventions avec l'État guinéen pour participer à l'amélioration de la vie de la population. Depuis lors jusqu'à présent, je crois que les gens ne se plaignent pas ni de la qualité ni du prix du riz blanc, parce qu'en ce moment, le riz était vendu jusqu'à 230 240 000. Mais depuis qu'on a signé cette convention, le riz est vendu à 180 000 francs guinéens sur le marché de Conakry. À travers le ministère du Commerce, la Direction nationale du commerce intérieur mène une mission de supervision de contrôle de quantité et du prix des denrées de première nécessité. Sur le terrain, le constat de la mission révèle que les magasins sont remplis de vivres et à un prix stable. Cette première opération de suivi du prix des denrées de première nécessité chez les opérateurs économiques se poursuivra dans la capitale Conakry et à l'intérieur du pays. L'objectif est de veiller au maintien du prix des denrées, surtout en cette période du mois saint de Ramadan. Ramadan justement est la poursuite des bonnes œuvres. Les épouses des ministres et la femme du président de l'Assemblée nationale offrent des plats aux fidèles musulmans pour la rupture du jeûne. C'est une initiative de la première dame de la République, Ali Badra Kondé. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, il est aussi considéré comme un temps de pénitence, de prière, mais aussi de partage. Quelques heures avant la rupture du jeûne, ils sont nombreux, ces fidèles, à rallier la grande mosquée Faisal. Là, les épouses des membres du gouvernement et l'épouse du président de l'Assemblée nationale s'investissent pour offrir les mets aux fidèles musulmans de la capitale. Les épouses des membres du gouvernement et moi-même, l'épouse du président de l'Assemblée, on a décidé d'accompagner la première dame dans l'humanitaire, puisque c'est un mois saint, c'est le mois du pardon, c'est le mois du partage. Donc on a pris l'initiative d'aider la première dame. C'est pour cela qu'on a envoyé quelques sacs de riz, du sucre, du poisson, de l'huile. Je demande à la population la paix, l'unité nationale, beaucoup de prières pour le président, pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Depuis le premier jour du mois Saint-Ramadan, chaque jour, sous la direction de première dame de la République. C'est comme ça qu'on voit, on partage le manger donné aux miskines qui sont autour de la grande mosquée. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, dans le mois Saint-Ramadan, les pauvres n'ont pas besoin d'acheter ou de manger. Tout le monde va autour de la mosquée. Dans les pays européens, dans le pays asiatique, dans le pays américain. Et pourquoi pas en Afrique et pourquoi sincèrement en la Guinée. Depuis le début du mois saint de Ramadan, la première dame de la République, Adjene Kondé, ne cesse d'assister les fidèles musulmans à travers ses dons de vivres à chaque rupture de jeûne. Les jours à venir, les épouses des membres du gouvernement entendent poursuivre leur acte de charité dans certaines mosquées de la capitale. La CENI et la haute autorité de la communication se concertent. La maison du média demande une formation de ses membres, une demande pour mieux superviser la couverture médiatique des différents scrutins. Seydou Diallo.
La rencontre de ce matin entre la CENI et la haute autorité de la communication a porté essentiellement sur l'évolution du processus électoral dans notre pays. Les échanges ont permis aux deux institutions de sceller également un partenariat. Nous sommes venus, nous avons beaucoup appris, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une cartographie électorale. Les listes électorales, on en parle, mais une cartographie pour savoir où se trouvent les électeurs, nous, ça nous intéresse. Parce que sur tout le territoire national, nous avons des médias. Notre rôle étant la régulation de ces médias, c'est normal qu'on sache où se trouvent les électeurs, même si nos médias ne sont pas présents là-bas, mais faire en sorte que leurs émetteurs aient la puissance nécessaire pour rayonner sur toute cette cartographie. La nouvelle institution qui est la HAC a ensuite sollicité une formation de ses membres par la CENI. Ceci pour faciliter leur travail de supervision des médias, notamment lors des élections. Nous sommes ouverts à toutes sortes de discussions pour améliorer la communication électorale en République de Guinée. Et nous demandons à tout le monde de se joindre à nous pour mener à bien cette tâche combien essentielle pour notre pays. Cette volonté de coopération affichée par ces deux institutions va à coup sûr améliorer la démarche professionnelle de la HAC. Recueillir les points de vue des étudiants sur les réformes engagées par la Troisième République, les membres du CRAC, collectif pour la réélection du président Alpha Condé, ont entamé leur marathon dans le pays profond. Première étape, la ville de Dalaba. Ils ont échangé avec les étudiants sur les grands chantiers achevés ou en cours de l'État guinéen depuis 2010. Yassila, du département de la santé, pour accompagner les régions de Forêt-Caria et Labé retenues comme les zones les plus pauvres du pays. Boubacar Ba. La Banque mondiale vole au secours des régions de Farana et Labé, des régions retenues parmi les plus pauvres du pays. 15,1 millions de dollars destinés à élargir l'accès des services de nutrition et de santé maternelle et juvénile des populations concernées. Ce financement, sous forme de dons pour 7 millions de dollars et d'un crédit de 8 millions de dollars sur 5 ans, est constitué de 3 composantes. Renforcement de la fourniture des services de santé maternelle, infantile et nutrition, le soutien de la couverture financière des indigents associés aux activités des agents de santé communautaires et le renforcement des capacités de gestion et de supervision. Nous avons pu mobiliser 5 millions de dollars supplémentaires à travers le fonds de redressement de la reconstruction d'Ebola de la Banque mondiale. Et ce montant additionnel nous permettra aussi d'ajouter la région de Mamou, qui est dans l'ordre de classement de la prochaine région la plus pauvre, toujours d'après les résultats de l'ELEP. Signalons que dans le cadre du plan d'urgence de riposte contre Ebola, la Banque mondiale a financé à titre de don 103 millions de dollars pour la Guinée. Sur le financement du plan de relance et de résilience socio-économique post-Ebola 2015-2017, où le gouvernement s'engage à financer ce plan à hauteur de 200 millions de dollars, mais également le gouvernement s'engage à progressivement atteindre les 10% de la part du budget du ministère de la Santé dans le budget global de l'État d'ici 2020. C'est pourquoi je réitère ici notre engagement à veiller à une gestion rigoureuse, transparente et efficace des fonds obtenus et une bonne gouvernance de nos services de santé. Le renforcement des soins de santé primaires destinés aux femmes et aux enfants contribuera sûrement à prévenir des épidémies et à accroître la capacité des collectivités à résister aux maladies entraînant des complications médicales. Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique est en séjour de travail en Guinée. Il a eu une rencontre avec quelques membres du gouvernement et un tête-à-tête donc avec les ministres d'État des Affaires étrangères et des investissements publics et privés. Carlos Lopez a discuté avec le gouvernement des questions liées à la situation macroéconomique de la Guinée, du plan de relance et de résilience post-Ebola. Nous y reviendrons. Santé et la validation de 3 nouveaux projets. Ils vont permettre d'améliorer les prestations des services de soins. Un délai est fixé. Leur impact doit se faire ressentir avant 2024. C'est l'une des conclusions des travaux de la première session du comité de coordination du secteur de la santé à Diatouba.
Au compte de la politique nationale de santé, cette rencontre va examiner et corriger les dysfonctionnements et la faible performance du système de santé au cours des dernières années. Ceci en vue d'offrir aux citoyens des soins de santé de qualité. Tous ces trois documents tiennent une cohérence d'ensemble. Le plan national de développement sanitaire s'étale sur 10 ans. Le plan de relance, c'est les 3 premières années qui concernent le plan triennal, donc de reconstruction de notre système de santé. En Guinée, seulement 2,16% du budget national sont consacrés au secteur de la santé. La mise en exécution de ces nouveaux projets du système de santé au bénéfice des populations préoccupe le gouvernement guinéen. Les actions prioritaires que nous avons ciblées sont le développement de la santé communautaire, le renforcement des ressources humaines en termes d'effectifs et de formation, l'amélioration des infrastructures et des équipements en y intégrant la dimension infectieuse, la sécurisation des produits de santé et des équipements de protection individuelle, l'amélioration de l'accès à l'eau, l'appui à la gouvernance dans la logique de déconcentration et de décentralisation. Les partenaires techniques et financiers que nous sommes apprécient à juste titre tous les efforts entrepris par le gouvernement dans un contexte national avec un système de santé affaibli et un environnement international marqué par une crise financière persistante. À travers la mise en œuvre de tous ces projets, le ministère de la Santé et ses partenaires comptent réduire le taux de morbidité et de mortalité chez les personnes les plus vulnérables avant 2024. La suite d'une opération de récupération des biens de l'État, je vous amène ce soir sur le site de Keitaya, un domaine de 24 hectares. Les occupants illégaux ont été déguerpis. L'espace ainsi récupéré va abriter un grand projet immobilier. On parle de la construction de près de 5000 logements sociaux. Martin Francina Dunon. Pour encourager la promotion immobilière en Guinée, le ministère en charge de la gestion des terres poursuit son opération de récupération des réserves foncières de l'État. Ce vendredi, la machine de l'habitat a opéré sur le site de Keitaya. Un domaine public de plus de 200 hectares complètement envahi par des occupants illégaux. Le lot 19, le lot 15, le lot 16, le lot 13, le lot 17, le lot 20. C'est de ces lots-là que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Le dégagement est sur ça. Pour un début, on a fait un recensement. Au début de la prise du domaine, il y a eu un recensement. Il n'y avait pas plus de 10 à une vingtaine de personnes. Mais aujourd'hui, les gens sont venus par la suite de certains spéculateurs ont vendu ces terrains-là à des citoyens qui ne savent pas que c'est une zone réservée. Ici, aucune norme d'occupation n'est respectée. Pas de route, ni d'emprise devant abriter les installations de fourniture d'eau et d'électricité à la zone. Les techniciens de la Société nationale de la promotion immobilière parlent de construction anarchique sans commodité de vie. Vous savez, c'est un amalgame ici. Vous avez ceux-là qui ont essayé de verser, qui sont passés par la Solopreneur, on leur a fait comprendre que c'était une zone officielle appartenant à l'État et que ce n'était pas comme ça qu'ils auraient occupé la zone. Maintenant, là, je vous dis, n'allez pas de midi à 14 h. Nous aménageons, c'est pour les Guinéens que nous aménageons. Mais nous apporterons l'eau, la route, l'électricité. Mais un individu peut le faire. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Sur le site, aucun bâti n'est épargné. Plus que jamais décidé à assainir et à récupérer toutes les réserves foncières de l'État, les autorités du ministère de la Ville comptent au finish attirer plus d'investisseurs nationaux et internationaux pour la viabilisation des domaines publics. Pour moi, il faut aller, il faut foncer. Il faut permettre aux Guinéens, regardez comment est-ce que des constructions sont faites pêle-mêle. Nous voulons ici, déjà nous avons signé 2 conventions avec de grandes firmes qui veulent commencer, qui veulent poser leur première pierre dans 2 mois. Si ce site n'est pas libéré maintenant, nous n'allons pas pouvoir respecter nos engagements que nous avons contenus dans ces conventions-là. Donc, Keitaya est déjà dédié, la zone où nous sommes est déjà dédiée à la promotion immobilière. Une entreprise est prête à préfinancer
la construction de plus de 10 000 logements sur ce site pour que des Guinéens, même ceux qui sont déguerpis aujourd'hui, peuvent être des futurs bénéficiaires demain. À travers cette opération de déguerpissement des occupants illégaux, les responsables du ministère de la Ville se disent déterminés à mettre fin aux spéculations foncières à Conakry et à l'intérieur du pays. Une piste rurale et un ouvrage de franchissement pour le district de Songolo dans la préfecture de Boké. Désormais, il y a une ouverture par route entre les deux communes rurales, Bintimodia et Kolabouni. Les deux ouvrages ont été offerts par le chef de l'État. Le point avec Abdoulaye Diallo. Après 5 mois d'exécution, voici le bijou offert aux populations de Songolon dans la préfecture de Boké. C'est un pont de 12 mètres et une piste rurale entièrement financée par l'Agence française de développement. Désormais, les populations ont la facilité de traverser librement avec leurs biens. C'est une piste qui désenclave deux sous-préfectures, Kolabouni et Bintimodia. Il y a d'autres sous-préfectures qui bénéficient, d'autres CR qui bénéficient, c'est comme ça. J'avoue qu'il y a un marché très important du côté d'Ari, où l'affluence est très importante. Donc cette piste permet de faire le trafic entre ces populations et ces marchés-là. Pour l'entreprise qui a réalisé les travaux, ces infrastructures répondent aux normes réglementaires inscrites dans le cahier de charges. L'ouvrage que nous remettons aujourd'hui de façon définitive à la communauté a été réalisé grâce à l'appui de l'AFD et de tous les partenaires. Et il faut aussi remercier les autorités de la préfecture de Boké, de Kolabouni, des sages, mais surtout le chef de l'État, son Excellence, professeur Alpha Condé, qui a permis vraiment aux entreprises guinéennes d'émerger dans ce pays. Ces ouvrages désenclavent cette localité. Ils sont à l'actif du programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui ambitionne de faire de la Guinée un pays émergent. À présent, un coup d'œil sur la situation des denrées de grande consommation. Elles sont disponibles en ce mois de Ramadan et à des prix abordables, nous affrontons. Le ministère du Commerce veille au respect des prix sur les différents marchés. Blaki Touré. En Guinée, les denrées les plus consommées en cette période du mois saint de Ramadan sont le riz, le sucre, la farine, l'huile et les purées de tomates. Pour faciliter aux fidèles musulmans le jeûne du mois saint de Ramadan, le gouvernement guinéen a fait un accord d'aide douanière avec les opérateurs économiques depuis 2012. Cet accord a permis non seulement aux opérateurs d'augmenter leur capacité de Bonsoir, le chef de l'État au contact des sinistrés de Matam, 35 familles touchées par les dernières grandes pluies. Professeur Alpha Condé a partagé leur peine. Les jeunes filles en fait à Zérékoré, elles ne seront plus conduites à l'abattoir de l'excision. Les exciseuses de Banyan et Sangardo jurent de stopper la pratique. Et puis le classico guinéen, c'est demain. Le Orea et l'Ascaloum vont s'affronter. Zoom ce soir sur les préparatifs et les pronostics des supporters. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce communiqué du gouvernorat de la ville de Conakry. Le gouverneur a l'honneur d'informer les braves populations de la ville de Conakry que son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, recevra à Conakry demain dimanche 28 juin 2015 les chefs d'État de la Mano River Union dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. À cette heureuse occasion, le gouverneur de la ville de Conakry invite les citoyennes et citoyens de Conakry à sortir massivement ce jour 28 juin 2015 à partir de 7h sur l'itinéraire aéroport Kenya, case de Bellevue, pour réserver à nos illustres hôtes un accueil chaleureux, digne des peuples amis, unis par l'histoire et la géographie. Le gouverneur de la ville de Conakry invite les maires, les chefs des quartiers, les chefs des secteurs, les administrateurs de marché, les associations, les serrés
Les groupements, les mouvements de soutien, les associations religieuses, l'union des transporteurs, le syndicat des chauffeurs, les marieuses, les femmes balayeuses, les jeunes leaders, les cases de Dixine et de Matam, la fanfare du gouvernorat, la section syndicale du gouvernorat a coordonné cette grande mobilisation. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est compté sur l'hospitalité légendaire des Conacricains. Le chef de l'État qui était ce samedi à Matam, les grandes pluies de jeudi ont décoiffé plusieurs maisons. 35 familles au total sont directement touchées. Le président Alpha Condé est allé partager leur peine. Il leur a apporté sa contribution. Sanassi Keita. Après les grandes pluies qui se sont abattues sur la commune de Matam il y a juste 2 jours, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans tous les quartiers. Ces fortes pluies, accompagnées de vents violents, ont emporté plusieurs toitures des bâtiments. Très sensible aux problèmes de ses concitoyens, le chef de l'État arrive sur les lieux. Professeur Alpha Condé est venu constater les dégâts causés surtout par ces grandes pluies. Partout dans les quartiers de cette commune, le passage du chef de l'État a été vivement salué par les citoyens en effervescence. Au total, 35 familles ont été touchées par cette calamité naturelle. Aujourd'hui, elles bénéficient d'un coup de main du président de la République qui met à leur disposition 3000 feuilles de tôle. Il y en a qui ont perdu 150 feuilles, 100 feuilles, 20 feuilles, 10 feuilles, 30 feuilles. Donc, on a pu informer le président de la République. Comme il est soucieux de ses citoyens, il a fait un déplacement aujourd'hui pour venir saluer les sinistrés et les encourager qu'il est à leur côté. Et en venant, il a apporté 3000 feuilles pour partager à ces 35 familles. Dans les coins et recoins de tous ces quartiers de la commune de Matam, le président de la République a déploré l'ampleur des dégâts de cette catastrophe naturelle. Un déplacement qui donne surtout un réconfort moral aux sinistrés. S'il y a un tel drame, c'est la calamité naturelle. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Mais si ton chef vient à ton côté, tu as le courage. Parce que c'est des citoyens presque qui n'ont rien. Il est venu à leur secours. Tous les responsables des quartiers de la commune de Matam sont présents ici, chacun avec une liste des familles des victimes. Des familles qui commencent déjà à bénéficier de cette aide du chef de l'État en tenant compte de l'ampleur des dégâts. Et avant de quitter la commune de Matam, professeur Alpha Condé s'est offert un bain de foule avec cette population, dégageant une énergie d'une générosité rarissime malgré ces mois saints de Ramadan. Sur les pancartes, on peut lire tout simplement « Papa merci pour Kaleta ». Signature d'un accord de financement entre le ministre d'État en charge des finances et le représentant résident de la Banque mondiale hier vendredi au département des finances. 15 millions de dollars, c'est le montant mis à la disposition